Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va, c'est les vacances, on profite du soleil. Petite vidéo sur les changements qu'il y a eu dans mes terrariums. Il y a eu de la peinture, de la nouvelle déco par rapport à mon premier reptile tour. Je vous fais un petit tour des installs et puis on va voir ensemble les petites modifications et puis tout ça. Allez, c'est parti. C'est parti, voilà la petite vue d'ensemble de mon salon. Les petites installations. C'est parti. Là, c'est ma batterie de terrarium où je maintiens en haut mes couleuvres. Du coup, les Léonis tout en haut. En dessous, la Californiae. En dessous, un de libre pour éventuellement un petit futur. Et tout en bas, mon Python Régus. On va se rapprocher un peu plus. Là, c'est le terrarium de mon mâle Lampropeltis Léonis. Un petit peu la vue d'ensemble. Hop. Au niveau des dimensions, on est sur un 45 au cube. J'ai divisé mon 90 par 2 pour les loger chacun dans un petit coin, vu qu'ils sont en croissance. C'est des petites couleuvres, ça prend pas beaucoup de place. Franchement, c'est super. Moi, je kiffe les Léonis. Assez rare en captivité en France, du moins c'est un peu compliqué à en trouver. Ceux-là, je les ai pas achetés en France. C'est des lignées orange. Et comme j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir sur les Léonis. J'en referai une autre un peu plus complète. Maintenant que j'ai pu acquérir un peu plus d'informations. Là, on retrouve mon petit mâle. Je le dérange pas trop, ils ont mangé hier. Mon petit mâle Léonis, toujours perché. Vachement arboricole, je trouve. La queue, mais je vous referai une vidéo un peu plus poussée sur les Léonis. C'est vraiment des petits serpents que je kiffe. Ça coûte pas grand chose en entretien. Ça prend pas de place. Les couleurs sont magnifiques. Celui-là, il est bien orange. Il est vraiment beau, mon loulou. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez le Léonis. C'est pas très courant. On va passer sur le terrarium à côté de ma femelle Léonis, qui est aussi de orange. Voilà. La petite boîte à mu qui va bien pour se rafraîchir. Je vous le conseille. Franchement, ils aiment beaucoup aller se foutre dedans. Ça aime bien grapper, du coup, des branches en hauteur. J'ai augmenté les trous là-haut. J'ai rajouté un petit trou pour l'évacuation. Au niveau des points chauds, sachant que bon, tout est coupé, je suis à 29,3 en haut. Ce qui est super pour les Léonis, les Lampros. Là, ma petite femelle, je la dérange pas trop parce qu'elle a mangé hier, pareil. J'espère que vous appréciez. Les Léonis, vraiment, moi je kiffe. C'est vraiment top comme serpent. Voilà, comme vous pouvez voir, elle a de la place, même un 45 au cube. C'est des petites couleuvres super sympathiques. Hop, on va la remettre dans sa petite cachette. Voilà. Ensuite, juste en dessous, 90, 45, 45. Elle, je me tâte vraiment à lui faire un plus grand terrarium parce que je trouve que 90 c'est pas assez. Peut-être faire minimum un 150-50. Vraiment. Lampropeltis Californiae Stripe. Face côtière. Qui sont orange et noir. Du moins jaune et noir. Pardon. Et les faces désertiques sont blanc et noir. Super serpent, je le conseille pour débuter le Lampro, franchement. Ça mange bien, c'est actif. Du moins, les Californiae sont actifs la journée. Et les Léonis, c'est plutôt crépusculaire nocturne. Ce que j'ai pu constater chez moi. Là, un petit terrarium pour éventuellement un petit futur. Ici, le terrarium de mon Python Régus. Ça y est, il a mangé. Enfin, je suis passé à la souris africaine. Je me rappelle plus exactement du nom de la souris africaine.
Je vais essayer de vous le retrouver. Il doit être là. Voilà. Je le manipule pas parce qu'il l'a mangé il n'y a pas longtemps. Je suis bien content. J'espère que la prochaine souris africaine, il va aussi en avoir envie. Voilà. Au niveau de la mutation, on est sur du super puter. C'est une super forme. Au niveau des mutations génétiques, sur le Python Rhésus, il y a vraiment beaucoup de mutations. Beaucoup de combos qui sont super beaux. Voilà son petit terrarium. Vous avez pu remarquer que j'ai tout peint en blanc, sauf celui-là avec le fond noir. Pour amener un peu de lumière, d'éclaircie. Je me décale un petit peu. Ça apporte vraiment de la lumière. Ensuite, on passe sur le terrarium des geckos léopards. Alors Exoterra 90 45 45. Voilà. Avec un peu plus une déco avec des cailloux. Voilà. Petits cailloux. Des boîtes à mue. Des rochers. Un gros bac d'eau. On n'oublie pas le calcium. Voilà leur petit terra. Alors je pense qu'ils sont tous les deux sous cette cachette. À mon avis, ils sont en mue. Voilà, c'est ça, ils sont en mue. Ma femelle qui est sur le fond, mon mâle qui est devant. Voilà, la petite mue qui se prépare. Au niveau de la cohabitation, moi j'ai vraiment pas de soucis. Le mâle, mon mâle harcèle pas trop ma femelle. Du coup, ça se passe super bien. Et puis, si je vois qu'il y a des problèmes, je mettrai une séparation au milieu comme j'avais fait pour leur séparer chacun d'un côté. Ensuite, on passe sur le terrarium de ma Morelia Spilota Chenei. Au niveau des dimensions, comme j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir pour vous montrer la fabrication du terrarium. N'hésitez pas. On est sur du 120, 65, 120. Avec des plantes naturelles, des branches naturelles, des petites astuces pour faire les effets de fausses plantes, les faux décors. Voilà. Les plantes, je les ai laissées dans les pots, comme ça me permet juste d'arroser les plantes et ne pas abîmer le terrarium d'eau. Je procède tout en méthode sèche, aucune pulvérisation chez moi. Uniquement le bac à eau, de l'eau dans les plantes. Et voilà. Là. Elle aussi, je ne vais pas vous la manipuler parce qu'elle a mangé hier. Ils ont tous mangé hier. Mais franchement, le Morelia Spilota, j'adore. Et là, avec les vraies plantes partout qui commencent à pousser de partout, on commence à avoir une vraie jungle. Moi, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, il n'y a pas de souci. Je rappelle que j'ai mon compte Instagram, si vous voulez partager de temps en temps des petits lives. N'hésitez pas. Voilà. Elle a un beau terra. On va essayer de lui trouver un petit chéri. Ensuite, j'ai décidé, là on est sur le... Je me suis fait un petit coin au niveau de l'alimentation. Dans les caisses en bas, j'ai mon petit élevage de Red Runner qui commence à prendre bien forme. J'ai fait une vidéo sur les Red Runner. Et puis là, il y a quelques jours, j'ai acheté mes premières souris. Alors j'ai acheté 2 femelles et un mâle pour l'alimentation des serpents. Excusez-moi si ça choque quelques personnes, mais bon, les serpents, ça mange pas de salade. Mon petit coin avec ma caisse de mise bas, du moins mon incubateur, excusez-moi, qui est prêt. Et puis ici, on retrouve le petit aquaterrarium que j'ai fait aussi une vidéo, je vous invite à aller la voir. Pour ma rainette de white. Victoria Caruella, anciennement. Avec sa petite fontaine que pour l'instant elle n'est pas activée. Et on la retrouve ici.
Voilà. Dans son petit loft, dans son petit paradis. Tout avec des plantes naturelles, du moins sauf celle qui est au fond là, c'est une plante en plastique. Tout le reste, ce sont des vraies plantes et des vraies branches. Avec de la sphaigne pour le sol, quelques rochers. La petite fontaine, si j'ai besoin d'augmenter le taux d'humidité. Elle s'y plaît bien. Elle a ses petites habitudes maintenant. Mon gros Jabba. Super cool la grenouille, franchement super cool. Puis voilà mon petit tour de mon petit salon. Moi j'ai pas de pièces d'élevage, je le rappelle. C'est tout dans mon salon là, comme vous pouvez voir, il y a mes canapes. Voilà un petit peu mon petit coin. Mon petit coin de paradis où je passe mes journées à les observer, à pouvoir prendre des notes si je remarque des choses. Et puis profiter de mes loulous vraiment. Mais bon, il y a encore ce terrarium qui est vide. J'ai encore un petit terrarium là qui est vide. Aussi. Alors je pense qu'il y aura des petits nouveaux d'ici peu. Et puis comme d'habitude les amis, je compte sur vous pour partager, liker. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Pour qu'on puisse échanger. Si vous habitez du côté de Lyon. N'hésitez pas à m'envoyer un message que je puisse voir vos loulous. Si vous avez des questions pareilles. Et puis on se dit à bientôt pour la suite des vidéos. J'espère que ce petit tour vous a plu. Et puis encore une fois, bonnes vacances à vous. Allez, bye bye!